Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo, un lanceur que j'ai eu il y a presque 3 ans déjà. Donc j'ai voulu vous en faire profiter. Je vous laisse profiter de la vidéo. Alors, bonjour à tous. Je voulais faire une petite review suite à la demande de certains joueurs. Alors, de la M4 R15 Shell Ejecting de la marque Rare Arms. Donc, on reçoit, alors, carton, je rassure, l'emballage avec, une housse de transport. Donc, elle est rigide sur les côtés, au-dessus, en dessous. Que je vais vous découvrir. Ah, je l'ai déjà ouvert. Donc, normalement c'est attaché et tout, bon là j'ai enlevé. Vous avez la petite réplique. Donc CNC, curation carbone, tout est renforcé, extra fine comme une vraie. Vous avez une pochette à scratch dedans qui est fournie. Donc vous avez le petit sachet, l'huile, clé à laine. Bon, la paperasse pour dire c'est bien une réplique. Donc on a le papier japonais, anglais, tout ça, français, enfin moi c'est français puisque j'ai acheté en France. On a quoi d'autre? Alors le chargeur, j'ai déjà engagé les fausses balles. Encore des clés à laine. Système attache pour la housse. Alors je vais vous montrer ça de plus près. Voilà. Les marquages sont vraiment, alors je ne sais pas si on va bien le voir, oui, assez propre. Donc, système en appui, hop, alors là je fais encore un petit coup, on appuie, hop, on relève, pour les systèmes de visée, on en a deux, on rappuie, ah, il y a un petit système de ressort, c'est petits coups à prendre, on rabat. Là, la poignée est réglable, il faut vraiment bien serrer. Mais moi, on sent qu'il n'y a pas de jeu. Ouais, vraiment minime. Hop. Attache là. Après, on peut mettre des sangles traditionnelles. Attache QD. Là. Au rail M-Lock. D'un côté comme de l'autre. Armement, donc, on tire. Laisse en arrière. On voit la chambre. Le hop-up en fait se trouve, contrairement aux autres répliques, au niveau du garde-main, on voit à peine, normalement, on va peut-être apercevoir comme une petite rondelle, mais en fait il faut surtout enlever au verso. Vous avez, alors il faut une clé à laine qui n'est pas fournie, on enlève les deux, on retire, on peut régler. Ça c'est assez succinct. Là je vais vous montrer pour les cartouches. Donc, voilà comment ça fonctionne, un chargeur PT Mag. Voilà, capacité 30 coups, après vous pouvez mettre 15 coups. Alors là, ce sont la version en métal. Bon, les polymères, j'en ai plus là sous la main. On doit glisser la petite bille dedans. Version métal, le problème c'est que les billes ne tiennent pas. Il faut mettre un petit bout de papier. Bon, ben, il fallait bien un petit défaut. En polymère, ça tient mieux. Pour le chargement, il faut une clé à laine et mettre une sparklet. Donc, sparklet CO2, donc 12 grammes, qu'on met dedans. Vous serrez. Démonstration. Donc, je vais essayer de faire ça proprement. Voilà. Alors, le piloquet. Là. Semi et full. Full auto. On peut mettre un récupérateur de cartouches qu'on fixe au garde-main. Et vous avez le petit filet. Au
produit, je l'attends toujours, il est donné à 1 joule 15, toujours au CO2. On peut le brancher avec le HPA. En fait, il se trouve au niveau de la poignée, qui suffira juste de visser. L'adapteur, en fait, c'est un embout spécifique. Bon. Qui permettra de régler. Bon, ben voilà une petite vidéo très simple. J'essaie de faire d'autres vidéos en action. On va dire que c'est très pif, franchement niveau qualité, c'est vraiment pour les passionnés, ceux qui font du Rinat, du pure médecine, training, tir sur cible. Donc voilà. Merci d'avoir regardé. Et je vous dis à très bientôt.